il est déjà 19h. Putain. Elles sont où mes aides? Ma baguette de vin, merde. C'est l'heure du maquillage ici. On est pas prêt. J'ai pas des tables ici. Elle gigole, Vous pas cuisiner, vous? Écoutez-moi ça, numéro 3. Très heureux de vous retrouver. Clef, bonne année. Bonne année les mens, bonne année à tous. Comme le disait Montaigne, j'espère... Merci Clef. Merci les mens. Au menu, on a plein de bonnes choses, à commencer par une dégustation que va nous faire... Laura qui nous fera déguster... Silence de Comès. Très bien. Ensuite, on aura une tournée générale. Que partageront Anne-Sophie et notre petit nouveau venu cuisinier Guillaume. Guillaume, rappelle-moi, quelle est ta spécialité? Les quiches Lorraine. Très bien, merci Guillaume. Qu'est-ce que vous allez nous faire comme coup de cœur, Guillaume et Anso? Alors moi je vais parler de la BD Black Sad, Yeah. de Jess Canales et de Guardino. Ah, c'est bon ça. Et Guillaume? Et moi de la série Six Feet Under. Ça promet de bonnes choses. Notre sommelière de ce jour sera Léa. Qu'est-ce que tu vas nous sommelier, Léa? Ah, c'est des petites surprises, je vous dirais. Bonne réponse. elle a retenu la Très bonne réponse. Et enfin, Silky nous proposera une chronique surprise. dont il ne connaît pas encore la teneur. Mais avant tout, c'est mes raffinés. Passons au plat du jour. Bonjour à tous. Bonjour. C'est pas bon. Si, c'est bon. Oh, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Moi, je trouve que c'est bon. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? C'est délicieux. Je me régale. Non, mais je veux dire, c'est pas cuit. Mais oui, mais c'est bon. Ça manque de sel. C'est pas Non, c'est bon. Le plat du jour. Star Wars bon épisode souvenir. 7. Un nouvel épisode signé J.J. Abrams, donc Jean-Jacques Abrams, qui après 2 trilogies mythiques créées par George Lucas, revient sur grand écran. Je vais faire un résumé très rapide de Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Du côté des gentils, Luke a disparu, Leia le recherche, Han Solo et Chewbacca retrouvent le Faucon Millennium, et par la même occasion rencontrent les 2 nouveaux personnages, Rey, dont on ne sait presque rien, et Finn, un ancien Stormtrooper. Chez les méchants, Kylo Ren, qui a un sabre laser couteau suisse, et le mystérieux chef suprême Snoke. Ce dernier est à la tête du Premier Ordre, né des cendres de l'Empire. Le Premier Ordre a construit un laser géant dans une planète, laser pouvant anéantir plusieurs planètes en même temps. Jusque-là, tout va bien? On est spoil direct. Ah ouais, Là, donc, il y a il aucun- va y avoir aucune beaucoup de retenue. spoil dans cette... Ah oui, dans vaut cette mieux le dire maintenant. Perdre des auditeurs. Allez, on est parti. Laura, qu'est-ce Ouais, que t'as d'accord. pensé? Donc Alors toi, rappelle-nous ta situation en tant que Ma, spectatrice ma situation, je par rapport je- aux épisodes précédents. Alors moi, ma situation est que j'ai vu le 4 quand j'étais jeune et je l'ai vu et revu et quand j'étais plus jeune, du coup j'ai été bercée par cet épisode-là en étant plus jeune. J'ai vu les plus récents et les plus C'est vrai récents qu'elle a 40 ans. excusez-moi du mot, mais m'ont fait chier un peu. J'ai pas trop aimé. Alors peut-être que j'étais pas de bonne humeur ce jour-là, 5 je et sais 6, pas, mais 1, 2, 3, non. ouais, 1, 2, 1, 2, 3. Alors, Ça commence une bien. petite précision, on va nommer les trilogie Luke et trilogie Anakin pour que ce soit Je suis plus bien clair. d'accord. D'accord. Trilogie Luke, c'est donc les 4, 5, 6, Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Voilà. Et trilogie Anakin, La Menace Fantôme, L'attaque des clones et La Revanche des Sith. Donc du coup, voilà ce que j'ai à dire. Moi j'ai été plumée comme une enfant, écoutez, j'ai tout gobé, j'étais émerveillée. J'ai trouvé que c'était vachement bien de reprendre voilà, les petits clins d'œil au 4e épisode. J'ai trouvé ça super. J'ai pas trop de critiques à faire, je sais pas trop, alors vous allez peut-être me... Plus que des clins d'œil, c'est carrément C'est carrément, tout le il scénario est du 4 qui est structuré repris et du ça, début à la mais fin. ça m'a fait un plaisir, voilà. C'est ce que j'avais envie en fait, c'est ce dont j'avais envie de voir. Parce que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Guillaume. J'ai passé un très bon Alors, moment. Merci. En gros, il y a un type qui s'appelle Christopher Vogler qui a écrit, bon, il est né dans les années 50, on s'en fout, dans les années 70, au début des années 70, il écrit un traité de scénario qui parle en gros du voyage du héros. Le héros, souvent, c'est un petit nimbus qui est dans son coin, perdu, qui est recruté par un vieux sage ou par une force extérieure et qui va devoir accomplir sa destinée. Ce schéma-là a ensuite été repris dans tous les films américains, mais vraiment tous. Ça peut être Bridget Jones, mais même Le Roi Lion, par exemple, depuis la fin des années 70, et donc Star Wars. Et donc ils sont obligés, dans un film gros public, surtout pour Disney, de s'adapter à ce schéma-là. Ouais, surtout pour Disney, ouais, c'est ça. C'est la cour d'école. Voilà. Je voulais terminer par le mot la cour d'école. Non, moi je suis d'accord effectivement que ça ressemble beaucoup au scénario du 4 et en même temps, même George Lucas dans ses scénarios, il avait beaucoup d'effets miroirs qu'on peut voir dans la Entre le trilogie 4 et le d'Anakin. 6. Ouais, il y avait déjà tout ça, donc je pense que
assumé, peut-être pas aussi subtilement que George Lucas l'avait fait, mais je pense que c'est voulu, tous ces clins d'œil et tous ces retrouves et tout ça. Ah, Mais je suis assez d'accord que quand même, moi, quand j'ai vu le début, je me suis dit, ok, à la fin du 6, on est quand même sur une victoire des rebelles, là on arrive, et on a juste changé les noms des clans, mais c'est comme si la victoire n'avait pas eu lieu. Alors, Il y a la des transition clans, politique, elle est quand même très très floue. Alors, elle est Ouais. très floue. Il reparle quand même d'une république. La république est revenue. On ne sait pas comment. Elle se fait exploser en Elle se 10 fait, minutes, elle se fait exploser effectivement par leur. On sait pas trop laser si elle super soutient puissant. vraiment les rebelles ou pas, on n'a pas trop d'informations On a- là-dessus. On voit juste si on voit la planète, on la voit 2 secondes avant qu'il se Ouais. fasse détruire. Ouais, On voit ouais. une meuf qui regarde et fait Mais ah je vais mourir. les premiers ordres disent qu'ils soutiennent les rebelles, la République, mais Oui. au final on n'a pas vraiment de preuves, on sait pas trop comment ça Ah marche. oui, non, non. C'est Et hyper le flou, problème, c'est pas c'est- lancé. c'est- 60 ans après, environ, on va dire 50 ans, vu la Non. gueule de Anakin. Bon, allez, 30 ans de Luke, pardon. On se demande comment tout a fait pour foutre le camp entre. C'est 30 ans, ouais, 30 ans Ouais, ouais. précisément. 30 ans, entre, ouais. Il y a une énorme ellipse en fait. Et donc, soit ils prennent le parti de nous l'expliquer dans les prochains et c'est chouette, soit c'est Bah, un vieux truc pour vendre des livres pour malheureusement. expliquer les Le- ellipses. Et là, L'ellipse de 30 ans, on est très triste. c'était la même avec les deux premières trilogies. C'était le même laps de temps, 30 ans. Ouais, Le problème, c'est que l'avantage que tu avais quand tu regardais l'épisode 4, 5, 6, c'est que justement, ils ont eu l'avantage de faire l'épisode 1, 2, 3. En regardant l'épisode 1, ils pourront te faire un épisode 0, là, ils pourront pas aller faire l'épisode 6 et demi. ça. Et d'ailleurs, anecdote qui ne sert à rien, l'épisode 7 est le seul épisode qui porte réellement son numéro. C'est le 7ème de la série. Ouais, Voilà, tout à fait. c'est Ouais. utile, mais... Merci beaucoup. Moi aussi, je tiens à dire un truc. Alors, pour reprendre un peu ce qu'a dit Léa, J.J. Abrams, qui est un très grand fan de Star Wars depuis toujours, hein, on lui a confié le rôle de le réaliser le 7. Donc, c'est un film de fans pour les fans. Du coup, c'est un film hommage, un film retour. C'est pour ça qu'il y a autant de références au 4, tant dans le scénario que dans la technique, que Oui, les effets que dans spéciaux tout. Voilà. sont beaucoup Et- moins et présents je- dans le et je 7 trouve- que dans la trilogie Anakin. Et je trouve qu'on voit réellement la passion de J.J. Abrams là-dedans, parce qu'il n'a pas fait l'erreur de reprendre la trilogie Anakin, en tout cas au niveau des effets spéciaux, de la technique et de tout ça. Quoi. Parce que il s'était un peu foiré, faut Ouais, l'avouer. c'est vrai, c'est Au vrai. niveau du ton et tout ça, de l'aspect visuel. Et Ouais. C'est pour ça que ce qui est digital, on va dire numérique plutôt dans la nouvelle, dans l'épisode 7, ça fait catastrophique. Schnock, par exemple. Snoke, qui a une gueule de méchant des années Le chef 90 suprême. et qui vieillira très mal. Et l'autre, Qui est déjà vieux d'ailleurs. la Yoda de service, Avec ses lunettes, Maskanata, pardon, de la Ouais. planète Takodana. Ah ouais, non, là, Ah, il a bossé. j'ai bien bossé. Alors il y a une question très intéressante aussi, ça c'était un des défis de ce Star Wars, c'est à la fois réjouir les fans et les nouveaux venus. Est-ce un pari réussi? Et justement, on Eh a oui. deux personnes, donc Hanso et Kef, notre chef, Bien sûr. qui n'avaient jamais vu Star Wars, jamais entendu parler de Star Aucun Wars. Qu'est-ce que épisode. le sabre laser? Je ne Rien. comprends pas. Certains, oui. Ils l'ont vu pour la C'est première c'est fois. un écueil. C'est à un fait. écueil que nous avons réparé Voilà, ensemble. exactement. Nous sommes allés en séance. Et alors, verdict. Verdict, on a adoré. Ouais, Enfin, moi, je j'ai- parle pour pour nous Ouais. deux, mais Oui, tu peux, sincèrement, tu peux. alors, Ouais. tout ce qui est question d'ellipse, question de retour des personnages, de la République, etc., ce sont des choses sur lesquelles on ne s'est même pas interrogé en fait. Non, Je pense qu'on en avait un peu rien à foutre. Est-ce que c'est une copie conforme du 4, etc. Ouais. Moi j'ai vécu mes premiers combats spatiaux. ah oui. J'ai vu Chewbacca pour la première fois. Le Et j'ai fameux le Chewbacca. fameux Chewbacca, on l'a enfin vu. Alors R2D2. Oh, Voilà. génial. Et mention spéciale pour la dérision qu'il y a dans Ah Star oui. Wars. Alors ça j'ai découvert. C'est Moi vrai je pensais qu'il que est plus c'était présente quelque chose. encore que je trouve dans les épisodes non, précédents. déjà dans le 4, 5, 6, il y en avait beaucoup. Peut-être pas autant. Parce qu'avant c'était surtout les robots, les droïdes qui Moi avaient je la ne pense dérision. pas qu'il y avait autant. Et là, même les acteurs, il y a Finn, il y a Poe. Pour moi, le ton est l'héritage le mieux gardé. Le de ton en général, mais je la- crois qu'il y a la encore trilogie plus du- d'humour dans ce dernier. Tu crois? Bah, Franchement. je trouve vraiment que c'était les droïdes, il y avait quand même le 90% des Non, gags. dans Han le- Ah Solo non, est hyper non, drôle, franchement, franchement. les dialogues entre Han, Entre Luke, Leia, Han Solo Leia Han et sont Chewie, extra. il y a des perles quoi dans le Ouais. 4, 5, 6. C'est... pff. Ouais, peut-être, mais enfin, sur l'ensemble, mais peut-être pas autant en un épisode. Ah oui, d'accord, C'est ça. ça je suis Ah oui. d'accord, c'est vrai. Bah ouais, ils ont essayé de. Il fallait mettre de l'humour, hein, quand même, un petit peu. Oui, oui, bien sûr. Mais il y en a constamment et c'est à se demander parfois s'ils oublient pas un petit peu la quête. Voilà. Et l'histoire en elle-même. Oui, mais alors, Parce que c'est tout le temps contrebalancé par une petite vanne, un petit truc comme ça. c'est vrai. Par exemple, Oui, c'est au début du film, mais voilà, je pense que c'est Finn, donc anciennement FN, L'ex-Stormtrooper. et l'ex-Stormtrooper et Poe. Ils essaient de se barrer. On en parle des prénoms qui sont de je super ne sais chiants à pas retenir, ou- quelle
vaisseau, bref, ils se battent. Et voilà, ils s'éclatent, les gars, ils sont dans un combat de jeux vidéo alors que voilà, ils ont quand même des Stormtroopers au cul et ça chauffe quoi. Mais rien à foutre, ils s'éclatent à fond, voilà. Ils font des petites blagues de temps en temps. Et c'est constamment ça dans le film. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très appréciable. Ben, ça a été, en fait, c'est ce qui, je pense, ça a été ça a été mal vu pour la trilogie Anakin, qui est justement quasiment plus du tout cet humour. Ils ont essayé de remplacer avec avec un Jar Jar Binks, voilà, en essayant de mettre un humour. T'aimes pas l'humour de Jar Jar Binks? Je déteste. Ah oui. Oui, mais non, c'est un humour gros, c'est un humour moyen. Tu comprends pas, mais. Voilà, là je pense qu'ils sont revenus à l'humour de base, l'humour qu'il y avait dedans. C'est limite, dans le jeu d'acteur, il y a un côté mal joué. Que je trouve. Ah ouais. Que Marc Hamill avait beaucoup dans l'épisode. Que Marc Hamill avait beaucoup. C'est pas forcément volontaire. Pour moi, non, ce n'est pas volontaire et justement, moi je trouve que ça fait. Marc Hamill, ça fait la petite pépite du truc quoi. C'est-à-dire que Marc Hamill, vraiment dans le 4, 5, 6. Non, mais Hayden Christensen joue très mal, mais ça passe pas par contre. Hayden Christensen, c'est qui déjà? Pardon, c'est lequel? Bah c'est Anakin, mais... pardon. L'enfant, l'ado. Ah oui, d'accord. Bien, l'enfant joue mal, mais... Non, bref. Ah, l'enfant est extraordinaire. Anso, tu n'as Oui, pas mention spéciale pour le petit droïde. Qui était BB-8. très drôle. BB-8. Qu'est-ce que... Non, j'ai juste une réserve. Moi, quand j'ai vu BB-8, je me suis dit, ok, Disney nous a créé un petit personnage pour que tous les enfants l'aiment et l'achètent en jouet. Oui. Mais en vrai, c'est vrai qu'elle est très attendrissante. Je l'avoue. Je crois qu'il y a aussi le porte-clés. Tu as des déguisements incroyables. Je trouve que ça a été repris. Enfin, Disney ont mis leur petite touche, mais je pense pas que ce soit pas trop. Je pense pas que ce soit en tout cas sur BB-8 que ce soit le plus marquant. Pour moi, c'est Finn. Finn, c'est l'exemple type, comme tu disais, Guillaume, tout à l'heure, c'est le personnage ordinaire. Le plus ordinaire possible, c'est un Stormtrooper, quoi. Un homme parmi une armée, c'est même pas un homme, c'est une ombre. C'est des gars voilà, qui étaient sous leur casque, on n'a jamais vu de visage. Et là, c'est le personnage ordinaire qui sort, et d'un coup se trouve une morale flamboyante. On ne connaît pas réellement ses motivations. Moi, je me suis beaucoup interrogé sur pourquoi. Oui. Peut-être on saura dans les épisodes suivants. Pourquoi à ce moment-là? Oui, pourquoi à ce moment-là? Moi, je dois avouer que c'était assez flou. C'est dans l'épisode le 2, je crois, qu'on voit la première fois l'armée des clones quand elle est encore du côté de la République. Enfin, oui, c'est ça. Et je savais pas, j'avais pas souvenir qu'ils prenaient les enfants à des familles quand ils étaient petits. Non, à un moment, il y a le général du premier Roche, je sais plus comment il s'appelle, qui est souvent avec Kylo Ren aussi. Général Hux, merci. Il parle de est-ce que tu prends les clones ou est-ce que tu prends les autres. Enfin, je pense qu'il y a eu un moment où c'était renouvelé, ils ont dû prendre des autres enfants dans des familles qui s'élèvent. Je pense que l'armée des clones a été atomisée à la fin de l'épisode. Il y en a encore. Ils en parlent. Est-ce que tu prends les clones ou est-ce que ils en parlent quand même? Et pour combler les vides, voilà. ils ont été chauffés. D'accord. C'est vrai que c'est très intéressant ce personnage de Stormtrooper parce qu'on voit que ce soit dans la première trilogie, dans la deuxième, cette armée de clones ils sont tous pareils, on peut pas les personnifier. Et d'un seul coup, il y a ce personnage qui ressort. Et du coup, on voit différemment aussi les clones après. C'est une des meilleures idées du film. Et même, il y a des scènes. Enfin, la première scène dans le village, elle est quand même beaucoup plus violente que n'importe quelle scène qu'on ait pu voir, mine de rien. Le fait d'abattre des villageois comme ça, on l'a jamais vu dans Star Wars. Ça. Et alors, je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que c'est la première fois qu'on voit du sang dans un Star Wars. C'est dans possible. cette scène. Je n'ai pas été revérifié. Mais... Ah, c'est fort probable. C'est fort probable. Ou alors ils ont peut-être fait un truc. Ils ont peut-être fait un truc à la Seigneur des Anneaux, mettant du sang noir, je sais pas. Il est rouge. Non, là il est rouge. Oui, je veux dire pour les anciens. Très belle image d'ailleurs. Peut-être que. Soit dit en passant. C'est une belle idée. Il y a plein de belles images. Il y a plein de beaux plans. Esthétiquement, c'est quand même fou. Enfin, moi, j'y suis allée la deuxième fois, j'ai l'impression que j'allais retourner dans un manège parce que t'as vraiment les courses, enfin toutes les courses poursuites, tous les vaisseaux, c'est incroyable. Rey dans le vaisseau impérial qui s'est écrasé sur Jakku, c'est magnifique. Oui. Et alors ça c'est une précision que j'aimerais faire l'ayant vu en VF, en VO 3D et en VO. Tu la pètes énormément. J'ai dépensé de l'argent. Donc tu vas pas le faire aujourd'hui, c'est pour ça. Du coup, je l'ai vu au moins une fois en 3D et je dois dire que personnellement, j'aime pas trop la 3D dans la plupart des films. On va dire qu'il y a certains plans qui sont magnifiques. Ouais. Quand la première fois qu'on voit Rey, qu'elle est dans le vaisseau en train de chercher des pièces, machin, il y a un plan en profondeur. On voit, il y a un plan en profondeur du vaisseau qui est incroyable. J'avais jamais vu ça en 3D. Par contre, effectivement, toutes les scènes où les plans sont très rapides, où la caméra tourne beaucoup, moi j'y arrive pas. Mais c'est peut-être moi personnellement, mes yeux n'arrivent pas à suivre l'action. Voilà.
Ouais, moi j'ai bien aimé la 3D. Effectivement, c'est pas comme des. Il y a certains films où t'as vraiment la 3D, t'as le vertige. Par exemple, dans Everest, ça t'a fait ça. Là, je pense que ça manque un peu. Ils auraient pu encore mieux la travailler pour avoir vraiment une sensation de vertige. Ça aurait pu être bien. Mais il y a effectivement des plans qui sont superbes grâce à la 3D et qui donnent de l'ampleur parce que je l'ai vu en 3D et en 2D. Et quand j'ai revu en 2D, il y a certains plans où ça fait plaque, vraiment. Non, mais je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Alors, le deuxième truc sur lequel on aimerait débattre, l'avenir du coup de la trilogie. Alors, comment faire je voulais, pour fermer la parenthèse sur les nouveaux venus, etc. Oui. Je pense que Sophie, tu seras d'accord. On l'a vu assez tardivement par rapport à sa sortie, mais il y avait quand même des gens qui, à mon avis, le voyaient pour la première fois. Et je veux dire qu'on a ressenti ce petit truc, ces petits frissons des gens qui revoyaient ces personnages. Et l'exemple le plus limpide, c'est évidemment la mort de Han Solo. Quoi? Non, je ne le savais pas. Je vous demande de vous arrêter. Et Je vous demande de vous arrêter. Je m'arrête. C'est bien. Et on a senti ce frisson, ce moment d'accalmie, où tout le monde est happé et accroché à l'écran. Et tu vois ce truc, moi je me suis laissé berner. Je me suis dit, mais comment le fils, voilà, c'est trop facile. Il revient, quoi. Il enlève ce casque, allez. Et là... Alors, oui, je connais la théorie dont vous allez parler après, celle de la passerelle où il y a des personnages dessus. Mais voilà, on se laisse aller et tu sens le frisson et c'est vrai que ça vient pas de nulle part, même si c'est le 7ème, même si c'est peut-être une copie du 4, etc. Il y a une histoire derrière et ça tu le sens. Mais je pense que la symbiose entre les nouveaux personnages et les anciens marche très bien. Ouais. Oui. Il y a pas trop, enfin Han Solo est quand même très présent, mais il n'y a pas trop des anciens on est hyper content surtout Mark Hamill qu'on voit que dans le dernier plan qui est absolument incroyable. Qui ne parle pas, on l'attend tout le film et là ce dernier plan où la caméra tourne et waouh, ça donne envie. Le dernier plan est très dégueulasse. Ah oui, alors filmé avec un drone. Oui, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Surtout pourquoi ils n'ont pas fait le tour. Le tour complet, pourquoi ils Oui, il y a qu'un demi-tour, il y a qu'un demi-tour. Ils ont fait un quart de tour, genre on n'a plus de vent. On va laisser comme ça, c'est tout. C'est le profil droit en fait qui était. Alors sans transition, dernier thème de ce débat, l'avenir de Star Wars, le nouveau réalisateur qui va reprendre, je ne sais plus le nom. Alors je crois que c'est... Non, je vais pas dire. C'est pas celui de Jurassic World, c'est un truc comme ça. Jurassic World, c'est pour le 9ème. Ça, ce sera pour le 9ème. Ce sera pour le 9ème, d'accord. Là, le prochain a fait un film qui s'appelait Looper, qui était extraordinaire. Ah, Looper, oui. Et alors, est-ce qu'on est inquiet ou pas? Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous êtes confiant? Moi, je suis plutôt confiant. Je fais confiance pour qu'il n'y ait pas une copie entière de la trilogie Luke. C'est-à-dire que en tout cas, j'espère vraiment, c'est mon côté fan qui dit ça, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas faire une copie du 5. Quoi. Ah oui, qui était sûrement le meilleur. Qui était sûrement le meilleur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour dire le 5 est le meilleur, tu as besoin de tous les éléments qui ont été introduits dans le 4. Donc c'est pour ça que ça peut avoir intéressant d'analyser le 7 en image à ce qui va se passer. Non, le 7 en fonction de ce qui va se passer dans le 8. Ah d'accord, ok. Oui, parce qu'il y a plein d'interrogations. Il y a l'enfance de Rey. Qui est-elle? Comment elle est arrivée là? Juste, est-ce qu'on parle du plan du sabre laser la première fois qu'elle le touche? Le plan le plus mystérieux, flashback dans le futur, il y a tout. Celui que tous les fans vont reprendre. Voilà, ça, exactement. Ça, c'est très J.J. Abrams. Alors, cet aspect étrange, c'est que Luke Skywalker, dans Le Retour du Jedi, il a une main normale. Là, dans le dernier plan, il a une main robotique. Et dans la vision de Rey, on voit une main robotique se poser sur R2D2. Sur R2D2, effectivement. Donc, il y aurait sûrement un lien entre Luke et Rey. Mais lequel? On ne sait pas encore. C'est pas, effectivement. Non, enfant caché, je sais pas. Non, enfant caché. Ce serait facile, Luc. Tu m'en as un petit peu parlé, Sylvie? Oui. J'allais faire une blague avec l'arrêt de Luc. Non, mais surtout, on est impatient en fait de la suite. Et surtout, il y a un truc, ils ont réussi à recréer un mystère parce que du coup, nous, notre génération, on n'avait aucune découverte quand on a vu les anciennes trilogies. Alors que là, on a un suspense. Alors, je contrebalancerai ça en disant que moi, je suis impatient des précédents. C'est intéressant. Anne-Sophie, pareil. Oui, aussi, je suis impatient de ce qui va arriver et aussi de ce que je n'ai pas vu. De ce qui s'est passé. Plein de choses à découvrir, c'est magnifique. T'as de la chance. Moi, il y a ma plus grande lueur d'espoir là-dedans, c'est pour Kylo Ren. C'est la tentation de la Force pour la première fois du côté lumineux et pas du côté obscur. Tout à fait. Et ça, c'est magnifique. J'espère qu'ils vont développer ça. Et il commence à y avoir une grande communauté de fan art qui
qui ont de fan art, des dessins ou n'importe quoi voilà, sur des choses très variées. Voilà. et voilà, la grande communauté de fan art qui a la théorie que les rôles vont s'inverser, qu'Kylo Ren va revenir dans la lumière et que Rey va passer du côté obscur. Et ça, ce serait un retournement de situation qui me couperait une... Voilà. Excellent. Alors là, et il y a des très beaux dessins de ça sur internet, vous pouvez chercher. Si vous avez plus rien à dire, je propose qu'on conclue là-dessus parce que c'est une très belle idée, je trouve. Voilà. C'est vrai. Super. Et j'ai une transition magnifique. Sommelière, Merci. J'ai soif. tu as un premier morceau à nous proposer. Tout à fait, après ce Star Wars, je pense qu'il faut un petit peu se réhydrater. On va sabrer le champagne, j'ai envie de dire. Alors j'ai un très bon cru, non c'est pas du champagne, désolé, mais j'ai un très bon cru d'une 50aine d'années quand même, hein, qui s'appelle Eleanor de The Turtles. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really. Think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me. Merci Léa. Merci. Allez, on va se manger des petits amuse-gueules, ça fait toujours du bien, je sais que vous adorez ça. J'ai la dalle. T'as la dalle. Oui, j'ai très faim également. On va faire l'équipe côté lumineux contre côté obscur. Donc comme vous pouvez le voir, à ma droite côté lumineux, à ma gauche côté obscur, c'est clair pour tout le monde? Ah évidemment. Très bonne blague, donc c'est Léa, Guillaume et Clef, c'est ça? Côté obscur, contre Anso, Laura et Silky, côté lumineux. Et ça va? Qui veut commencer? Alors, une question, est-ce qu'il est possible durant le jeu de changer de camp ou pas? Évidemment. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Moi aussi je suis attirée par la lumière. On peut être tous dans le même commencer le jeu? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez. Qui veut commencer? Les mens, je pense que le côté obscur, hein. Non, veut laisser la place au côté lumineux. Côté lumineux, c'est parti. Côté lumineux. Il y a que 4 questions, ça va aller vite. Dans quel pays la dernière scène de l'épisode 7 a-t-elle été tournée? On en parlait tout à l'heure. Île Féroé, Irlande, Islande, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Irlande, tu penses Ouais. Je suis pas sûr, c'est vrai que l'Islande peux m'aurait redire Il vous reste 5 secondes. Île Féroé, Irlande, Islande, il n'y a jamais eu Nouvelle-Zélande, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je penserais vers Irlande, mais... Irlande. Il vous reste... On part sur Ouais. Irlande. Ouais. Irlande. ça Ok. Irlande, c'est une bonne réponse. Yes. Et je vous mets tout de suite, en continuant à parler, un petit applaudissement. Voilà. Deuxième question pour le côté obscur.
Excusez-moi. Dans la trilogie Anakin, donc les 1, 2, 3, l'armée de la République est composée de clones. Mais à partir de quels personnages sont-ils clonés? Jango Fett, Boba Fett, ça va être ta fête ou Igor Bogdanov? Alors attends, il y a Boba et Jango qui est le père du fils. Je pense que le fils c'est Boba. Jango Fett, Ouais, Boba Jango. Fett, ça va être ta Que fête Boba est ou dans les Igor vieux Bogdanov? films, il me semble que le papa c'est Django. Moi aussi j'aurais Jango. Django. C'est une bonne réponse. J'aurais dit la même chose. Côté lumineux. Alors, qui est le maître du maître d'Anakin, ainsi que l'apprenti du deuxième maître de Luke? Alors attends, refais-la. Ouais, parce que Le là, c'est- maître. Il y a 4 propositions. Vas-y. Qui est le maître d'Anakin, ainsi que l'apprenti du deuxième maître de Luke? Alors maître d'Anakin. Est-ce Yoda, Qui-Gon Jinn, le comte Dooku, ou vous pouvez répéter la question? Alors du coup, c'est donc il y a Obi-Wan, Qui-Gon Jinn et le maître de Qui-Gon Jinn, je dirais que c'est Yoda, mais je Yoda, Qui-Gon Jinn, comte Dooku, ou vous pouvez répéter la question qui est J'ai un très bon Yoda. Jedi. Ouais, Yoda, ouais, oui. moi j'ai confiance. Yoda. Et non, moi, j'ai c'est le comte Dooku. Ça fait Yoda, maître de comte Dooku, maître de Qui-Gon Jinn, maître d'Obi-Wan, Ah, maître merde. d'Anakin. D'accord, pardon, Ah oui. j'ai sauté une étape. D'ailleurs, le comte Dooku, quand il transpire, on dit qu'il sue Dooku. Question suivante. On est chaud. On est au côté obscur alors. Alors, quels sont les premiers mots prononcés par Chewbacca? Tous à bord du faucon. On se les gèle. Sors ton blaster. Ou. Alors moi je pencherai facilement pour la 4e proposition qui Que est tu vas nous refaire. un peu plus aiguë. C'est une bonne réponse. Et le jeu est déjà fini. Ah, je vous ai dit qu'il était court celui-là. Alors, qui a gagné, Clef? Je dirais 3 bananes pour le côté lumineux, Oui. contre 5 sabres laser pour le côté obscur. Tout à fait, donc c'est une victoire de Mace Windu par KO. Tout à fait. Et merde. on va passer à la quiche du chef. Alors celle-là, je l'aime bien, Clef. Ah, Donc, merci pour les mais le précisions. générique, on pourra pas le changer, mais ça s'annonce bien. Cool, une quiche. Oh, je peux en prendre un bout? Je peux. Oh, c'est pas bon. Non, merci, j'en prendrai pas. Appelez une ambulance. La quiche du chef. Pour votre santé, ne goûtez pas ça. Vas-y, Clef, dis-nous tout. Alors oui, ma kitsch. Donc j'ai un peu failli à ma mission. Je m'étais promis tacitement de proposer des kitschs assez éclectiques et de décennies Tu nous différentes. définis tacitement, s'il te plaît? Merci. Mais les années 80 débordent de kitscheux de qualité. Et ce serait dommage de ne pas en faire profiter les autres. Bref, je vous propose donc un groupe allemand qui s'insinue dans un courant pop minimaliste. Ne serait-ce que le nom du groupe, ça s'appelle Trio. Avec un I. Et c'est un groupe allemand des années 80. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Revenez nous précise. écouter, tout va bien. Simplement déjà parce qu'ils sont 3. Donc c'est assez logique pour l'instant. Les gars sont pas Ensuite, fous, leur succès s'intitule Da Da Da. Voilà, c'est un peu des fétichistes du cheval. Cheval, accessoirement. D'ailleurs, la chanson commence par 3, 1, 1. Voilà, donc il y a une petite théorie sur le Il va vous fétichisme décrire de toute la Trio. chanson, là, Oui, vous je vais allez voir, tout c'est décrire génial. un peu, parole par parole. Alors, les ingrédients, nous avons un métronome présent du début à la fin, avec en soutien une batterie que même les Mets pourraient jouer pendant 3h30. Tout à fait. Il y a 3 accords à la guitare. Alors oui, moi j'adore les chansons à 3 La accords, guitare, c'est ouais. un petit peu mon dada. Da. Merci, Oh les là Mets. là. De rien, Clef. Alors, ces 3 accords, ça sent un peu le soleil, ça sent un peu la bamba, on peut le dire aussi. Mais une bamba un peu allemande. Et c'est un souffle qui nous rassérène après un vide métronymique entêtant. Oui, je bosse Là, on a carrément, rien hein, mais... Le but étant quand même que les gens comprennent ce que tu racontes. À un moment donné. Autant comprendre la kitsch, et parce que je racontais avant quand même. Et le petit plus kitsch de cette chanson, c'est une petite mélodie au synthétiseur, un ingrédient phare de la kitsch des années 80. D'ailleurs, le VL1, qui est le nom de ce synthétiseur, est utilisé par Trio, et il fait aussi le bruit du métronome. Donc il y a une petite... Le lien du modèle dans la description. Et la notice d'utilisation. Évidemment, en allemand. Il y a une dernière chose qui est très intéressante. Les paroles sont profondes et sont inspirées de Goethe. Et je m'en vais vous les citer. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Alors, on y est presque. À tes souhaits. Et de ces petites paroles, il y a une reprise toute sucrée, toute feutrée d'une voix de femme. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais. C'est minimaliste. Les paroles sont de gueule, hein, c'est ça. De Goethe. Tout à fait. En français, ça veut dire
Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Et dadada, ça veut dire quoi en français? J'aime le cheval. Oui. On fera une version karaoké sur la vidéo, évidemment. Ça va arriver, ça va arriver. Oh l'intro quoi. Il va envoyer. Ça me coupe la... Ah, ça envoie. Ah. J'ai déjà fait chaud sur cette chanson. 2 fois. Ne sentez-vous pas le soleil de Francfort? Celui-là. L'odeur des saucisses. On est plus dans la saucisse de Francfort, ouais. Oh, ça me coupe la faim. Ça va revenir après, t'inquiète pas. Il y a tout, des bons plats qui se préparent en cuisine. Est-ce que le chanteur savait qu'il était enregistré à ce moment-là? Oh non, il récitait sa poésie. Je pense qu'il chantait dans sa douche à ce moment-là. À ce moment-là? À ce moment-là. Chez Liliane. Oui, il joue sur les plaisirs aussi. Et sur l'attente. Sur l'attente. Sur l'art du suspense. Attendez, le drop va arriver. Elle ne dure que 5 minutes. Il a retrouvé plus les paroles. C'est quoi déjà? Ah oui, je t'aime, tu m'aimes pas. Je t'aime pas, tu m'aimes pas. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de très lascif dedans? Ça sent le latex. Je n'aurais pas dit mieux, Guillaume. C'est marrant, on ressent la joie de vivre et le bonheur dans cette chanson. Oui, c'est ça. Propre à Francfort aux années 80, c'est vrai. Allez, tous en cœur. Léché. Je trouve ça insupportable, hein, franchement. Je suis à deux doigts d'en tirer mon casque là. C'est sûr que c'est pas une expérience de l'armée pour la lobotomisation du cerveau. Genre en moyen de torture allemand, c'est génial. Oh là, je commence à avoir la gerbe. Moi j'aime Sophie, tu ne dis rien, toi t'aimes bien. Tu vois, d'un coup j'ai envie de tuer des petits pandas là. Elle est Je sais pas lobotomisée. pourquoi ça arrive. Mais moi j'aime bien. Ah merde. Quelqu'un a trouvé qu'Anakin Skywalker joue bien. On aura une reprise de ce groupe, c'est ça, juste On après? peut continuer le débat sur Star Wars. La reprise par Zaz. La musique. La reprise Qui est de très Destiny. magnifique. En russe. Le groupe a arrêté de jouer Après 5 cette ans chanson, le lendemain. D'ailleurs, au courant de la chanson, ils auraient Ils ont arrêté. C'est Là, fini. voilà, ils sont arrêtés. Merci Clef, merci. Moi je trouve que c'est une belle pitch. C'était une excellente. Sincèrement, j'en suis très fier. Ah non mais bravo. Elle remplit le contrat, quoi, il n'y a pas de doute. Bon allez, on va revenir à du contenu un peu plus classique. Enfin plus classique, que dis-je. Mais... On va passer à notre Nutritif, quoi. petite, voilà, la petite dégustation des familles. C'est parti. Dégustation. Quoi? Hein? La dégustation. Rien, j'ai pas compris. La dégustation. La dégu quoi? J'ai toujours pas compris. Laura, on t'écoute. Oui. Alors, on va rester Tu as dans 5 les années. Pardon. On va rester dans les années 80 avec une BD qui a reçu le prix, qui a obtenu l'Alfred du meilleur album au Festival d'Angoulême en 1981. Donc c'est Silence de Comès. Donc De Didier Herman Comès, donc qui est un auteur belge. Et j'aimerais parler de cet album parce qu'il se trouve que ce monsieur est mort il y a 3 ans. Il est mort en Alors attends, je cherche une 2013. musique en termes de bouge pas. Voilà, donc paix à son âme, et je voudrais le faire revenir parmi nous pour faire partager un peu. Voilà. Non, mais c'est pas grave, continue. Merci beaucoup pour ça. Alors donc, c'est la BD dont je vais vous causer un peu aujourd'hui. Je vais commencer par lire un petit bout de la préface qui a été écrite par Henri Gougaud, qui est un poète, aussi un auteur. Belge. Voilà. Non, occitan, enfin bref. Qui est mort il y a 3 ans également. Tout le monde est mort. Donc voilà, pour vous donner un petit peu le ton, et on verra bien après ce que j'ai envie de dire ou pas. Donc... Bah dis-le tant qu'à faire. Alors j'ai pas envie de dire que... Donc, est-ce que tu pourrais la fermer? Merci. Donc, Silence. C'est un nom très difficile à porter. Très plein, très vaste. Il est muet et simple d'esprit, Silence. Parce qu'il ignore le sens du mot haine. Il l'apprendra, bien sûr. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire. Didier Comès l'a fait en images traversées de grands vents.
Il l'a fait à sa manière, impitoyable et tendre. Impitoyable parce que le monde qu'il décrit l'est, tendre parce que silence l'est. Silence est un être qu'on n'oublie pas. Il a la grâce, lui, il a le cœur ailé. Il est Comès, dépouillé de ses pesanteurs. Comès a souvent la tête lourde, il n'y arrive pas. Il s'empoisse dans des problèmes d'hommes intelligents, c'est-à-dire des fadaises mais inextricables. Pas silence. Silence est un être inspiré. Aucun raisonnement ne tient devant la vie d'un inspiré. Même la mort, la gracieuse et logique Camarde, se défait de lui comme un nuage soudain ensoleillé. Silence passe au travers d'elle. Il ne l'avait pas remarqué. Vous avez dit mort? Mais non. Ce ne sont que des oiseaux sur la mer. Il sourit et vous plante là avec votre angoisse, votre pesanteur de gros balourds farcis d'intelligence réaliste. Et vous vous dites qu'un type pareil est trop beau pour être vrai, qu'on ne peut pas y croire, qu'il n'est qu'une invention de poète angélique, qu'il est temps de revenir aux dures, aux solides réalités de l'existence. Et vous retournez autruche, vous plongez la tête dans la merde pour ne pas voir le ciel. Par contre, la réalité de salauds qui persécutent silence ne fait pour vous pas de doute. Ceux-là sont discutables. Ceux-là sont indiscutables. Vous en rencontrez de pareils à tous les coins de rue. Ah oui, les sales brutes. Mais savez-vous qu'ils sont aussi en vous, ces salauds-là? Chaque fois que vous vous sentez mal vivant, raisonneur, hargneux, triste con, ça arrive à tout le monde, vous tuez en vous silence l'inspiré, car lui aussi vous habite. Si vous croyez à la gadoue, à la nuit épaisse, il faut croire aussi aux jours limpides, car ils vont ensemble. Il faut croire en silence. Voilà. Donc j'ai juste quelques petits voilà. extraits. Tu peux respirer maintenant. Voilà, je peux respirer. Donc là, nous avons eu les 3/4 de la BD. Tu peux relire, s'il te plaît, j'ai pas entendu le début. Donc voilà pour commencer. Donc c'est une bande dessinée fantastique, contemplative, que je trouve merveilleusement cruelle et enchanteresse. Les histoires de Comès se déroulent toujours dans des campagnes reculées de France. Celle-ci s'inscrit dans un petit hameau ardennais nommé Beaussonge, oxymore redoutable quand on se plonge à cœur ouvert dans cette histoire. Dessins d'un noir profond, d'un blanc abyssal, ils sont éloquents, précis, venteux, mouvementés. Avec des visages saillants, sculptés. Certains ressemblent à des arbres, d'autres à des serpents, et d'autres encore à de vrais porcs dégueulasses. C'est l'histoire d'un jeune qui a une gueule, qui a du chien, du caractère, beau, avec des yeux qui vous feraient trembler s'il ouvrait la porte à cet instant. Mais le hic, c'est qu'il est idiot. Ou plutôt, non, disons que c'est un enfant de 6 ans dans sa tête. Au service d'un salaud qui l'exploite, il va, en même temps que l'intelligence, découvrir les différents visages du monde qui l'entoure. Le sexe. Inoffensif, exactement, ça en fait partie. Inoffensif, instinctif, il recueille une vipère, rencontre une sorcière lucide, un nain repris de justice. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est ça, hein? Exactement. Un nain repris de justice. Oui, un nain repris de justice en prison. Enfin voilà, il va avoir des péripéties. Et récupérer de justesse. Voilà. Je vous laisse je laisse le don de la curiosité vous titiller pour aller voir par vous-même l'effet que peut produire silence. Voilà, donc Comès est un auteur qui a écrit pas mal de BD qui sont sublimes. Moi j'ai passé mon collège et mon lycée à les lire et à les relire. Il y a La Belette, La Belette c'est magnifique. L'ombre du corbeau, Eva, Iris, l'arbre-cœur, La maison où rêvent les arbres, les larmes du tigre, elles sont toutes plus sublimes les unes que les autres. Elles sont toutes d'une poésie incroyable, avec un cœur mystique appartenant aux anciens dieux, la terre, le ciel, les animaux, comme ceux qui régissaient les cœurs des Indiens d'Amérique, l'équilibre parfait entre l'homme et la nature, basé sur un profond respect inébranlable, ou presque. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que ça m'a énormément ému. Donc, alors évidemment, donc je parle d'une BD à la radio, et c'est un peu, comment dirais-je, une blague, n'est-ce pas? Donc de faire partager une BD à la radio, c'est assez drôle. Mais c'est bon, drôle. Merci. Donc je peux quand même vous faire passer un petit peu pour vous donner un petit peu le goût. Donc normalement, là j'ai une BD en format assez étrange, très petit, mais normalement c'est une en format A4, hein, c'est ça qu'on dit, pour une grande page, un grand livre comme ça qui s'ouvre. Et donc voilà, je peux vous. Est-ce qu'on peut préciser que la version originale est en noir et blanc? Oui. Et qu'au début des années 2000, je crois, elle a été éditée en couleur. Oui, pour moi c'est une...
je ne la lirai pas. Une ineptie. Oui, je trouve ça un peu... C'est comme les films remasterisés, voilà, les vieux films des années 30 qui sont recolorés, je trouve ça chiant. Les Enfants du Paradis, j'ai pas du tout envie de le voir en couleur. Mais voilà. Et donc du coup, en noir et blanc, moi j'aime bien ce côté noir et blanc, c'est très étrange. Pas de censure. Autant pour moi, allez. Donc voilà, j'ai... C'est pour Clef, continue. D'accord. Et donc, je continue. Qu'est-ce que je dis? Parce qu'au final, moi j'ai fini mon petit speech. Donc, si vous avez des choses à me dire, moi je peux aussi vous répondre à vos questions. Ton art repris de justice, ce serait pas un assassin? Je l'ai vu noter sur sa feuille. Il l'attend depuis tout à l'heure. Ça fait 4 heures qu'il veut la sortir. Il attendait que t'arrêtes de parler, il a trouvé ça super long. Moi j'ai une question qui est un détail à la con, on s'en fout probablement, mais Gomez écrit le scénario et dessine. Exactement. C'est lui qui fait tout et c'est assez... Moi je trouve ces BD assez fascinantes parce qu'il y a une espèce de... C'est très contemplatif, il y a une lenteur, les personnages sont très mystérieux. Les visages sont forts, ça se passe souvent, voilà, il y a une forêt toujours qui n'est jamais loin. Et c'est toujours entrebalancé entre une réalité concrète et un monde mystique avec des pouvoirs, avec des personnages qui ont des pouvoirs innés, qui viennent de la nature. Et les personnages du coup qui viennent du monde réel sont balancés là-dedans et souvent viennent de l'extérieur et arrivent dans ce village qui a souvent des passés complètement obscurs. Parce que oui, il faut savoir que Gomez est né en 1942, donc il y a aussi, et surtout dans Silence, l'influence du coup de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un passé donc des habitants du village qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, donc avec le nazisme qui revient aussi parfois dans certaines de ces BD. La guerre est souvent présente dans pas mal de ces ouvrages et du coup ça amène un côté très fort, très bouleversant. Ah, c'est pas Joel rigolo. C'est pas Joel rigolo, le mec, voilà. Mais bouleversant, oui, mais alors contemplatif, je trouve que ça glose beaucoup quand même. Ça glose beaucoup, ça parle, hein. Mais... Ah oui, mais pas tout le temps. Oui. Il y a par exemple, il y a un ouvrage où il y a très peu D'accord, de phrases. Ça dépend des ouvrages. Il y en a qui sont pas du tout réédités. Alors moi, il y en a deux que je n'arrive toujours pas à trouver. Mais passe ton annonce. Parce que, alors, donc c'est... Alors, Laura recherche. Je recherche Ergun, Léran et Dix de Der, c'est sur la guerre donc. Ah, moi j'ai perdu mon portable la semaine dernière, est-ce que c'est quelqu'un Moi c'est vrai. Le lien dans la description de la vidéo. Shopping lundi, il me rendrait bien mon portable. Mais du coup, c'est vrai été enlevé par une bande de 6 Mais c'est vrai du coup, c'est difficile de vous donner un... Voilà, donc, par exemple, ce que je veux dire dans ce côté contemplatif, c'est que voilà, on sent vraiment le vent qui se glisse dans la nuit. Par le mot contemplatif. Il y a des planches, mais le problème c'est que ce format est trop petit. Parce que vraiment, quand on ouvre le bouquin, il est assez grand et du coup, on peut vraiment se plonger. Et il y a des images qui évoluent en fait. C'est vrai que une image commence. Y a-t-il une raison et elle se termine pour laquelle il l'édite en format de poche? Format de poche? Ah, mais ça, c'est pas lui qui fait mettre dans ça. sa poche. C'est-à-dire que ça existe dans une ça édition. La véritable version, elle est. Parce que là, l'édition, c'est J'ai lu. Ouais, voilà, c'est ce que je veux demander. J'ai lu BD. Donc il est édité. Chez Casterman, normalement. Voilà. Chez Casterman aussi. Bah, c'est Casterman aussi. Who else? Non, là, c'est pas Casterman. Non, d'accord, oui. Très bien. En revanche, il est probablement édité chez Casterman également. Et je suis en train de. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et facile à trouver Alors, il faut. C'est pas si facile. C'est pas si simple, d'accord. Il y a dans des librairies spécialisées. Ouais, voilà, il faut aller dans des librairies, des mecs qui connaissent un peu, qui peuvent commander en fait. Ouais, où t'arrives, tu dis Gomez, viens dans l'arrière-boutique. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est pas une... C'est pas une librairie de BD comme ça, c'est... Ah mais la BD du coup quand elle est en format normal est assez épaisse, mais du coup c'est parce que l'histoire est longue, il traverse vraiment beaucoup de choses et voilà. Et moi ça me fascine, ça m'a bouleversé. Quand j'ai connu ça au collège, ça m'a complètement retourné. Je trouvais ça fantastique et ça l'est toujours et je ne m'en lasserai jamais, je crois. Voilà. J'espère que ça donne envie. Ben merci. Merci. Tous les custos ont envie de le déguster, donc c'est réussi, une dégustation réussie. Félicitations. Vous nous passerez la recette. Ah, on vient de m'apporter les formules, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est bien joué. Alors, vous avez le choix. Ah, alors, comme il y a une version en noir et blanc et en couleur, on me propose 3 formules. Enfin, je vous propose 3 formules. En noir et blanc, en couleur, ou alors la symbolique du jaune moutarde dans l'art pictural hindou dans la deuxième moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, j'ai pas compris le deuxième. En couleur.
Couleur, merci. En noir et blanc. On commence par le côté obscur cette fois-ci. Ouais, Disons, oui. en noir et blanc, en couleur, ou la on symbolique est du tous jeune d'accord. moutarde dans l'art pictural hindou dans la deuxième moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ. La moutarde. La moutarde. Non. Attendez, le jeune moutarde. Ah non, la formule est épuisée, désolé, on n'a plus cette formule de disponible. C'est lâche, c'est très lâche, Lemens. Écoutez, c'est quand même la formule vedette du jour, tout le monde l'a déjà prise, vous arrivez un peu tard, donc il va falloir prendre les deux autres formules, excusez-moi. Ah, bah, quand on l'a pas, on l'annonce pas, puis c'est tout. Non, là non, bah, excusez-moi, c'est les serveurs, là c'est moi le serveur, enfin bref, il y a des problèmes dans la cuisine, est-ce que quel thème vous prenez s'il vous plaît? Possible ça. Noir et blanc ou en couleur? Couleur En couleur. En couleur, très bien, je tourne la feuille. Alors, Tu vas nous dire Il y a un petit côté Giscard d'Estaing. première question. Vrai ou faux? Le violet et le rouge sont les deux couleurs situées à l'extrémité d'un arc-en-ciel. Léa. Clef, Guillaume et Léa. Léa, ce n'est pas une réponse, c'est vrai ou faux? Mais Léa doit savoir. Ah. Bah pourquoi je savais? Bah t'es une fille où tu connais des couleurs. Tu le mets ton pch là où Ah ouais, t'en attends, veux une là ou pas là? Attends, Oh. c'est ça. C'est une blague ou c'est pas une blague? Voilà, c'est une blague. Bon, vachement drôle. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut définir un arc-en-ciel? Vrai ou faux? Bleu. Non, trop tard, non, trop tard. Vrai ou faux? Dis faux. Faux. C'est vrai. C'est Ça vrai. va du rouge au violet, en passant par le jaune, le vert Attends, et autres couleurs. attends, non, j'ai une question. On va pas débattre 3 Ouais, heures on sur débat la là-dessus. Juste 2 secondes. C'est Eh, Débat sur l'arc-en-ciel. c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel? Non, Ou non. C'est toutes les couleurs qui existent Dans tous les cas, ça va du. Non, déjà, il n'y a pas cette couleur, il y en a 150 autant Oui, d'accord, visibles ok. par l'homme. Voilà. Mais Voilà. ça va du rouge au violet dans tous les cas. Oui, d'accord. Très bien. Bah alors ça va. Très bien. Deuxième question. Pendant quelle décennie. Guillaume, te concentre s'il te plaît. Et je prépare tes plats, merci. Pendant quelle décennie la couleur a-t-elle fait son apparition à la télé française? 60. C'est une bonne réponse, je prends directement. 1er octobre 1967. Oui, alors ça, en revanche. Non, mais décennie, la réponse est bonne. Ça mérite des applaudissements, je pense. Non Ouais. C'est triste. Ouais. Troisième question, vrai ou faux? France 3 va passer en couleur en 2020. Alors là, Je pense que c'est vrai, mais je suis pas sûr. Moi je pense que c'est plus. Moi j'aurais Ah, dit j'aurais encore dit 10 TF1, attendre moi. 10 ans. TF1 ils vont passer même avant. Ah ouais. Non, Vrai bah ou faux? Faux, alors. C'est une bonne réponse. Ça mérite un mot semi-applaudissement. Voilà. Dernière question, ça va vite. Hein. Ah. Quelle couleur obtenez-vous si vous mélangez du bleu et du rouge? Ah. Violet. Ou jaune. Du violet, Attends, et- oui, du bleu et du rouge, du violet. Non, mais Ouais, c'est- c'est une bonne réponse, c'est pas c'est piège. c'est fou, hein. Il m'a fait un doute, genre non, Tes questions, Lemens, ont le don de provoquer Le un doute total. Alors je pense que Et c'est la manière Ta phrase a le don de ne jamais se finir. Voilà, c'est ça. Côté lumineux, donc vous avez le choix entre en noir et blanc ou en blanc et noir. Bah, Donc, en noir et blanc. Ouais, allez. Voilà, Première question, comment le film The Artist a-t-il été traduit au Québec? C'est chiant, ta question. Euh, Tu peux me la refaire s'il te plaît? alors, attends. Comment a été traduit Comment ça le film The Artist a-t-il été traduit au Québec? Le comédien? En québécois, pardon, en québécois. L'artiste? L'artiste qui a Non, traduit ça? le comédien, je pense, non? J'en ai aucune idée. La même Le chose, joueur? ou pas Non, j'en sais rien. Mais Alors, le footeur de The merde. Artist? Je La sais même pas. chose, non L'artiste, c'est une bonne Ouais, réponse. d'accord. Je raté mes applaudissements à chaque fois, c'est super Ah, chiant ça. en fait. Très bien, comment appelle-t-on le croisement entre un zèbre et un âne? Parce que le zèbre c'est en noir et blanc. Ah, Le Zaz. Alors au niveau de la voix, ça colle. Au niveau de la voix, ça colle. C'est parce que Ah, je sais merde. qu'il y a une dent incommensurable contre cet artiste Plusieurs dents. française. Plusieurs dents. C'est pas une chose, c'est rien. Alors, Non, il vous reste 5 secondes C'est vrai entre Je un sais zèbre et pas. un âne. Deux. un zabre. Zab, ouais. C'est un zèbre âne. Tout Putain, j'avais simplement. Ah dit. putain, Je l'avais dit. elle l'a dit. Je l'ai dit. On Je l'ai dit. réécoutera les On enregistrements. réécoute. Je sais pas. Et, Vrai ou faux, Mick Jagger veut repeindre toutes les cabines téléphoniques londoniennes en noir. Ouais, bien On ouais, prend la bien sûr, référence ouais. en plus. Hein. Bah oui, évidemment, c'est vrai. Si tu dis vrai. Oh bah. moi, je laisse Laura. Moi, ça me met le doute. Hein. Bon, bah non, alors c'est faux, oui, c'est faux. Bah je sais pas, en tout cas dans sa chanson il le dit, mais Ouais. on sait pas. Donc là la réponse les deux, j'accepte les deux. Donc faux, Alors tu dis c'est faux. donc, ouais. Faux, c'est une bonne Non mais réponse. attends, blague, ça c'est quoi le parle de truc? Elle te cabine dit téléphonique. vrai et tu lui dis vraiment, tu dis vrai. Bah du coup elle dit faux, Ah oui. évidemment. Non, mais Exactement. j'accepte tout, Je trouve ça un je petit décide peu- d'être Ah gentil. voilà. Mais en même temps. Ouais, Ça En fait même quand même temps. beaucoup en même temps là, tu trouves En même pas? temps. Sur l'échelle En en même même temps. Elle bug. En même temps, ça commence à. Bon, en même temps. c'est En même confiant. temps. Dernière question, vrai ou faux, les expressions être dans une colère noire et être dans une colère blanche ont le même sens? Bien sûr. Alors, Vrai. Être dans une. mais moi j'ai quand même ma petite théorie dessus. Donc, Ouais, Anso pas Laura Ah écrit oui, celle-ci. vrai, ouais, Avant ok, de ouais. répondre, Ouais. il me semble qu'il y a une expression qui n'existe pas. Oui. Dans celle-ci? Et alors tu te sens obligé de le dire ça? Bah, c'est pour Ouais, vous aider. Donc hein. vrai ou faux?
Je dis ouais. oui. Oui, c'est vrai, les deux expressions existent. Une colère blanche. On peut dire une colère blanche. Ouais, une colère blanche. Pour une colère forte. Les deux veut dire. Merci. Alors j'aimerais bien, si quelqu'un trouve une nuance, ça m'intéresse, parce que j'ai pas trouvé de nuance entre les deux. La gris. Non, mais la couleur, oui. la colère Michael Jackson. Une colère zébrée, c'est possible. On enchaîne avec Léa. Léa. Ah oui. T'es notre sommelière. Bien sûr. T'es d'accord? Mais je suis Et bien, tu vas nous proposer une deuxième petite chanson. On accompagne la une deuxième petite chanson, et cette fois c'est un bon vin français, mais qui se déguste assez jeune. Ça s'appelle La rentrée des classes par Aldebert. On s'écoute ça. Étalé en patchwork, l'essentiel de ma garde-robe. Bien, tout est lavé, essoré, séché, repassé. Me voilà prêt pour le jour J du lendemain. En finissant de boucler mes bagages, mon stylo 4 couleurs, mon taille-crayon map-monde. Je calcule sur une Texas Instrument combien font 24 heures en seconde. Mais non, j'ai pas peur. J'aime pas les rentrées, c'est tout. Je retrouve en faisant mon sac un vieux bulletin que j'avais caché. Je me souviendrai toujours des phalanges de mon père quand je lui ai dit ils sont en retard cette année. Résultat faible, doit poursuivre les efforts, élève absent même quand il est là. Il paraîtrait que cette année ce soit plus dur encore, mais alors, c'est tous les ans ou quoi? Un nouveau monde s'ouvre à mes yeux. Encore une année qui passe. Appréhension, cafard et trouille bleue, c'est la rentrée des classes. Je touche du bois, je croise les doigts pour avoir un prof principal sain d'esprit. Un emploi du temps sympa, qui commencerait mardi et finirait mardi. C'est décidé, je mettrai dès demain fin à mes jours, si cette année aussi je retrouve ce psychopathe de Martineau en histoire et géographie. Mais non, j'ai pas peur. J'aime pas qu'on me presse. C'est tout, c'est pour. Le compte à rebours est lancé, je m'en remets au ciel. Avec quoi, s'il vous plaît, juste un tremblement de terre. Que les secours débarquent, me lancent une échelle. Par pitié, emmenez-moi dans votre hélicoptère. Après 300 tours sur moi-même, je m'endors, je rêve et je délire. J'arrive au collège en chaussons, y a pas mon nom sur les listes. Martino me poursuit, j'arrive pas à courir. Un nouveau monde s'ouvre à mes yeux. Encore une année qui passe. Appréhension, cafard et trouille bleue, c'est la rentrée des classes. Devant l'alignement militaire décartable se dessine la silhouette des gardiens du ghetto. Les professeurs pactisent avec le diable, la preuve en est qu'ils sont chaussés Méphisto. L'un d'entre eux, celui au regard sombre, s'avance doucement vers moi, on dirait Lucifer. Il est tellement grand qu'il fait froid dans son ombre. Dites donc, n'en faites pas un peu trop, Aldebert? Si peu, monsieur Martineau. Si peu. Entre nous, Léa, c'était moins bien que ta dada. Ouais. Entre nous. Ça swing beaucoup moins. Ça parle trop. C'est très malade. Allez, on va arrêter de parler, on va entendre parler. Mais d'abord, on va faire un petit générique de la tournée générale. Oh.
je vais bien reprendre une là. Une petite dernière, et celle-là c'est pour Bibi. Après, je filoche. Dernière. Oh, je conduis le bus. Ouais, bonne idée. Voir ou conduire. La tournée générale, les coups de cœur des cuistots. Et avant d'entendre Anne-Sophie avec sa BD Black Sad, je me tourne vers Guillaume. Guillaume, je me tourne vers toi. Oh, tu vas nous parler de Six Feet Under. 6 Feet Under, générique. Alors, Six Feet Under, une série créée par Alan Ball en 2001, en pleine Amérique donc post en septembre, une série qui fait 5 saisons, 63 épisodes, qui parle de la famille Fisher. La famille Fisher composée de Ned, David, Claire et Ruth. Et Carrie Fisher qui est ensuite devenue Leia. Merci. Donc on arrive dans cette famille au moment de la mort du père de famille qui est donc Nathaniel, qui meurt donc bêtement, hein, comme tous les personnages de cette série. Attends, tu vas faire du spoil ou pas? Je vais... Non, c'est le premier épisode. Non, ça, je ne vais pas beaucoup spoiler. D'accord, c'est bon, La c'est série commence par la mort de Nathaniel, donc oui, donc on peut le dire. c'est vraiment le climat général. Cette famille bosse pour améliorer les choses dans une entreprise de pompes funèbres à Los Angeles. Donc direct, dès l'épisode pilote, on est vraiment dans l'humour noir, cynique à souhait. Il y a des running gags qui arrivent que dans l'épisode pilote qui vantent les mérites des pompes funèbres, comme des pubs de télé-shopping. On achète des tombes, on achète toutes sortes de choses qui concernent la mort. Alors chaque épisode est construit exactement pareil. On voit la mort d'un personnage qu'on ne connaît pas, hein, pas un des personnages principaux. Ensuite, chaque saison, chaque épisode, pardon. Dans chaque épisode, donc dans les 63, on voit 63 morts différentes, toutes plus débiles les unes que les autres. Parfois tragiques, hein, mais bon quand même. Oui. On voit la mort, ensuite on suit les événements qui suivent la mort du personnage dans sa famille, dans son histoire personnelle, et en même temps, on met ça en parallèle avec la famille Fisher qui va subir toutes sortes de choses. Alors, pourquoi très beau retourné de feuille. Magnifique, un des plus beaux que j'ai jamais vu. Non, je spoil, je vais la re-retourner parce que je n'ai pas été très... Bref. Pourquoi ça n'a pas été très bref, en effet. Incroyable, car elle vante les mérites de l'ordinaire. Chaque crise dans la famille est vécue comme une petite mort qui annonce sa reconstruction, qui surviendra plusieurs fois par saison. La série s'en intéresse, c'est comment rendre intéressant des personnages ordinaires en montrant leur folie qui nous habite tous. Ça peut être les fantasmes, les rêves. On voit aussi des flashbacks qui font tout le moteur de la série. Désolé, je renifle. Ici, pas d'histoire d'amour à l'eau de rose. On arrive dans des couples au moment où ils sont faibles, au moment où ils doutent, et on cherche tous à être heureux dans cette série. C'est ça qui est le message de base. Je retourne ma phrase. Autre point fort de cette série, l'anticonformisme. Alors, elle est anticonformiste déjà parce qu'elle parle de la mort, que faire de notre vie en l'attendant, et que faire pour ceux qui restent. La mort, c'est un sujet tabou pour la plupart des gens, surtout aux États-Unis, et je pense que c'est la seule série qui en parle, du moins j'en ai pas encore vu depuis autant. Oui, notre expert série, je suis plutôt d'accord. L'autre point d'anticonformité, c'est sur l'homosexualité. Et on embrasse il fait des rimes en plus. D'abord les fans de Lady Gaga, du disco, qui nous regardent. Alors pourquoi? Parce que les fans de Toulouse aussi sont parce que beaucoup de gens nous regardent. Donc ça, tous les clichés de l'homosexualité sont montrés pour être ensuite piétinés. Le héros homosexuel, donc David Fisher, commence la série avec un pull rose. Vraiment, il chante du gospel et il veut se taper tout le groupe de gospel. Donc des blacks à grosse quéquette. En bon, hein. J'annonce. Pour ensuite être piétiné. La vérification dans le lien de la vidéo. Grossequéquette.fr. .gouv. Site pour jeunes personnes. Bref. Alors, je disais qu'à chaque épisode commençait par une mort, parfois insolite, parfois tragique, tournée sous forme, ça peut être parfois dans plusieurs genres de films. Ça peut être de la science-fiction, du policier, du thriller, de la comédie. Alors, j'ai mis 3 morts débiles, je me suis dit que j'allais raconter. Numéro 3. Alors, le contexte. Un type
un matin, il sort de chez lui en voiture, on voit la porte du garage qui s'ouvre, la voiture, un gros 4x4 qui sort. Non, il faut vraiment planter le décor. Le 4x4 qui sort. Alors c'est le matin, le livreur de journal vient de livrer son journal. Donc aux États-Unis, on balance les journaux, hop, le journal est donc devant la porte, il recule son 4x4 et il essaie, en ouvrant la porte, d'attraper son journal sans sortir de la voiture. Malheureusement, il tombe de la voiture, le frein à main est déclenché, la voiture lui roule dessus, il meurt. Il ne saura donc jamais ce qu'il y avait dans ce journal. Mort numéro 2. Mort numéro 2. Oui, alors. On voit 2 types dont le métier est de gonfler des poupées gonflables pour une soirée de remise de prix pour le porno. Leur van se fait percuter par une autre voiture qui libère donc les poupées à l'air libre. On suit ensuite, un peu plus loin dans la scène, une intégriste religieuse qui roule dans la rue adjacente et qui, voyant les poupées gonflables s'envoler vers le ciel, pense voir des anges. Elle sort de la voiture, elle lève les mains en l'air en criant Alléluia et se fait faucher par une voiture roulant du côté opposé. Je me souviens très bien de cette intro, c'est de l'humour noir, mais... Et enfin, la palme, mort numéro 1. La palme, je sais pas, mais... Alors, cette fois, on voit 3 copines dans une limousine avec du champagne à gogo, de la musique disco. On en repense dans ce cas-là à nos fans de tout à l'heure. Ils boivent du champagne, pourquoi? Pour fêter la fin du célibat du... Non, pardon. L'arrivée dans le célibat d'une fille dont le mari était infidèle. Elle dit qu'elle en a fini, elle a assez perdu de temps, elle veut vraiment découvrir la vie, se laisser aller. Elle ouvre le toit de la limousine et sort. Malheureusement, le chauffeur, se chauffant également, roule un peu plus vite et elle se fait percuter par un panneau de la circulation. C'était mes 3 morts des 2. Enfin, pourquoi cette série est incroyable? Elle est connue pour son final qui est de loin de tous les finales que j'ai pu voir. Non, final. On va dire les animaux pour mettre une alors, que j'ai pu voir. En tout cas, le plus beau, le plus concret et qui donne du sens à toute la série. Le plus bouclé. Le plus logique. On boucle la série totalement. Le message de la série était que chaque chose a une fin, chaque personne meurt, et la mort est absurde, et l'absurdité provoque le rire, tant l'émotion, et C'est drôle. Pardon. Et ce final réunit tout. Je sais pas si je peux spoiler. Je vais rien spoiler. Surtout pas. Mais regardez-le, c'est une merveille de fin de série. Très bien. Silky, toi l'expert série, tu approuves tout ce qui a été dit? J'approuve tout ce qui a été dit et je tiens juste à dire que cette série, je l'ai vue, j'étais vraiment jeune et j'ai regardé toute la série et j'étais vraiment très nul en anglais à cette époque et je prononçais siffait indé. Je ne savais pas comment on citait cette série. Voilà, donc j'ai regardé toute la série en disant dis donc, j'aime siffait indé. Et voilà, et on s'est beaucoup foutu de ma gueule. Et ton enfance sera résumée dans un livre, je crois, qui va bientôt paraître. Je suis violé par mon nom. Allez Anso, à ton tour. Alors c'est à moi. Waouh, toi, doucement. Ça, du dynamisme, mais pas trop, d'accord? Okay. Vas-y. Alors, je vais parler d'une BD encore. Ouais. Le camionneur, est-ce que peut partir de la salle, s'il vous plaît, merci. Parler de la BD Black Sad. Ouais. S'il vous plaît. De Diaz Canales et de Guarnido. Ouais. Alors, ce sont... Alors, Diaz Canales, c'est le dessinateur et Guarnido, c'est le scénariste. Ils sont tous les deux espagnols. Si. Et ils ont tous les deux travaillé un peu pour Walt Disney. Du coup, dans les dessins, on peut remarquer quelques petites... par exemple, une petite souris qui ressemble à des petites souris dans Walt Disney. Enfin bref. Alors, Black Sad, c'est 4 tomes d'une série policière. 5 tomes, oui. Avec beaucoup de souris. C'est beaucoup de souris. Il y a Tom et Jerry, déjà. Tom et Jerry, c'est pas dans ça. Hein. C'est 5 tomes d'une série policière. Une série policière qui se passe dans les années 50, avec comme personnages principaux des animaux. Mais des animaux anthropomorphes. Voilà, des animaux anthropomorphes. Exactement. Des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire qui marchent, qui parlent, qui boivent, qui jurent, qui ont des bras, qui ont des jambes.
Des hommes en fait. Non, c'est des animaux. Et donc notre personnage principal qui s'appelle John Blacksad, c'est un chat. Un chat avec les yeux verts et la gueule blanche, un chat magnifique. Qui fait toujours la gueule. C'est toujours la gueule. Il fait des grosses roulées. Oui, mais voilà. Donc ça se passe à peu près dans les années 50, on peut voir ça avec les costumes, l'ambiance un peu de l'histoire, et c'est un chat qui est détective et qui travaille pour la police et qui résout des meurtres. Et le dessin est incroyablement parfait et beau, il est fait à l'aquarelle. C'est un mélange de orange, gris, blanc, et puis de temps en temps des énormes touches de couleurs comme du rouge pour montrer le sang ou pour montrer la passion, des petites fleurs. À la Sin City, un peu. Ouais, exactement, ça ressemble un peu à ça. Et du coup, on suit un peu ses péripéties et c'est juste incroyable, les dessins, les expressions, surtout les expressions, par exemple, des visages, mais c'est incroyable. Alors, je vois sur la BD que c'est quoi comme papier? C'est un truc, c'est un truc d'image très... Alors, tu as des soucis pour t'exprimer depuis longtemps? Oui, toujours. Non, ce que je veux dire, c'est que la qualité du papier est vraiment très, très belle, quoi. Ça a l'air magnifique. C'est du papier... une BD Non, tu prends l'exemple de la BD de Laura tout à l'heure, c'est vraiment du papier, c'est un truc, ça fait manga. Alors que là, voilà. Parce qu'il y a le papier. Merci, voilà, glacé. Bon, vous pouvez juste me dire le nom, c'est tout. En précisant, la BD est aux éditions d'Argo. Oui, tout à fait. Une très belle édition. Je tiens à le dire. Le papier glacé. Enfin bref, voilà, donc l'ambiance est incroyable, les années 50, la mafia, la drogue, l'alcool. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui d'ailleurs. Et aussi quelque chose d'assez ingénieux, c'est que chaque personnage, donc c'est un animal différent, mais cet animal représente très bien la personnalité de ce personnage. Par exemple, le chat, John Blacksad, c'est quelqu'un d'assez solitaire, qui se débrouille tout seul, qui peut être très violent d'un côté. Sauf qu'il est actif, donc c'est pas vraiment un chat. Sauf qu'il est quoi? Il est actif. Un chat, normalement, ça reste toute la journée, ça fout rien et ça dort. Alors ça, non, c'est contestable. Mon avis sur les chats. Tu sais lire dans l'esprit des chats. Tout à fait. Surtout que la BD serait vachement moins intéressante. Oui, John Blacksad dans son canapé. Dans sa litière. Par exemple, à un moment, on peut voir le tenancier d'un bar qui est vraiment... il est représenté comme un gros porc avec plein de poils, la sueur énorme. Et en fait, c'est ce qu'il est vraiment dans son intériorité, quoi. Mais voilà, chaque personnage est différent et donc on embrasse tous les tenanciers de bar qui nous écoutent. Et tous les tenanciers qui écoutent du disco et Lady Gaga, on les embrasse également. Voilà, je peux, parce que c'est vrai que moi j'ai dévoré cette BD, je l'ai mangée, mais assez rapidement. Je l'ai engloutie cet été. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment beaucoup fascinée, comme tu dis, c'est vraiment les expressions. Ouais. À chaque image, à chaque comment on dit, à chaque vignette. Voilà, merci. Bulle. C'est l'antonyme. Merde. Et c'est vraiment assez extraordinaire, vraiment. Allez voir, c'est vraiment passionnant. Oui, regardez. Regardez comme c'est beau. Ça donne envie de dire, regardez, justement, mais j'évite de le dire. Guillaume, tu l'as lu également, je crois. Et tu as beaucoup de choses à dire dessus, merci Guillaume. Beaucoup de choses à dire dessus, je sais pas. Non, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une BD parfaite. Il n'y en a pas beaucoup des BD grand public qui sont faites également pour ceux qui aiment les livres, les polars, les romans très polar. Et je pense que c'est la BD la plus adaptée au grand public, en tout cas pour ceux qui aiment les deux. Ceux qui lisent beaucoup de polars mais qui pensent que la BD est réservée c'est un art mineur pour beaucoup de gens encore. Je pense que ça peut les faire venir tranquillement vers la bande dessinée. Et j'en profite pour, comme on parle de BD, pour dire que dans un mois on fera une spéciale Angoulême. On parlera que de BD pendant toute l'émission. Voilà. Et on vient de l'apprendre. C'est dommage. J'ai une petite question pour les connaisseurs. Oui. Est-ce que un chat détective, c'est un chat qui chaloupe beaucoup? Allez, voilà. Et ça conclut parfaitement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Donc oui, le tome 6 sort bientôt. Oui, d'accord. Oui. Ça va aller. Il en restera, tout va se passer. Donc je vous le conseille, mais à un point incroyable. Il y a beaucoup de références aussi, et notamment dans le 5e tome où un des personnages parle d'Artaud, parle énormément de théâtre, sur beaucoup de choses. Il y a vraiment des références assez intéressantes. Dans Black Sad. Dans Black Sad, dans le 5e, il y a un personnage qui est passionné de théâtre, et qui lit Artaud, c'est une sorte de fou furieux comme ça. Et voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant.
Super, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Allez, on va passer à la dernière manche du jeu. Fromage ou dessert. Alors, j'étais pas très inspiré. Donc, je suis revenu sur Star Wars en fait. Oui. Et je vais vous faire des propositions et vous allez devoir me dire à quel personnage de Star Wars cela correspond. Très bien. Désolé pour Anso et Clef qui ont juste découvert le Rien set. comprendre. Bah, ils font partie de l'équipe, c'est bien. Non, là c'est tout le monde chacun pour sa poire. Ouais, oui. Oh, c'est chaud. Comme d'habitude. On a un buzzer. Vous êtes prêts? Non, on gueule. On gueule. Alors, il a séché les leçons de grammaire à l'école. Luc, Yoda. Luc, pourquoi Luc? ça rien. Yoda, Jar Jar marchait aussi, mais Yoda, c'est une bonne réponse. Comprendre la règle. Bah, de toi ou pour moi? Bah, les points pour qui, Clef? Pourquoi la grappe? Ouais. Les points pour Clef, pour c'est qui ou pour Léa? Les points pour Laura. Pour Laura, les points pour Laura. Il a profité de son sabre laser pour décapiter son dentiste. Dark Maul. Dark Maul, c'est une réponse. Dark Molaire. Félicitations. T'es pas prévu celle-là. Il fait des bonnes blagues, mais on peut pas les comprendre. Moi-même. Non, parce qu'elles sont mauvaises et en plus on les comprend malheureusement. Chewbacca, non? Chewbacca. Il y avait aussi R2D2, Il y avait R2D2. BB8. Oui, d'accord. BB8, BB8, c'est-à-dire BB8, c'est avec le briquet là. Chewbacca. Non, non, mais le grand robot. Tu sais C'est qui... 3PO. C'est... Enfin bref. Allez. On sait pas quel est ce grand droïde. Donc j'ai le point? Tu as le point, Anne-Sophie, évidemment. Génial. Tu as même 2 points parce que tu as fait. Merci. Il n'a toujours pas retrouvé sa ventoline. T'es première là, je pense. Et ouais, taquet. Alors, on n'a toujours pas compris pourquoi il n'y avait pas de roi au-dessus de lui. Le vice-roi. Le vice-roi. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y a vice-roi et il n'y a pas de roi? Moi, ça me perturbe. Tout le monde s'en fout, on enchaîne. Ouais, c'est clair. Il a mélangé du rouge et du bleu. Ah putain. Dark Windu. Alors non, Mass Windu. Mass Windu, ouais. Désolé, Dark Windu, il n'existe pas encore. Allez, est-ce que vous pouvez me dire le titre de l'épisode 8, s'il vous plaît? Allez-y. À votre avis, quel sera le titre de l'épisode 8? C'est le titre de l'épisode 8. Ouais, presque. Non, mais Star Wars. Le retour de Jar Jar Binks. Ah, je prends. Pas d'autres propositions? Et si c'était vrai? C'est vrai. Il y avait aussi l'attaque du retour de la revanche de la menace du Jedi. Et si c'est surtout sur le côté obscur, il y avait Snoke on the Water. J'approuve. Allez, un senior Sith qui n'existe pas. Citron. Black Dick. Citron, Dark Windu, oui. Dark Dick. Dark Dick, il y avait Dark Mireille qui n'existe pas encore. Dark Tagnan qui va faire son apparition dans le prochain. Et on me dit qu'il y aura également Dark Ta gueule à la récré qui risque de faire son apparition dans le prochain Star Wars. Eh ben, t'as récupéré un peu de... Ouais. Et dernière question, avec un nom pareil, il aurait pu diriger la Corée... Non, avec un nom pareil, il aurait pu diriger la Corée du Nord. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, putain. Qui-Gon Jinn, ouais. Elle a lu la question. Bah, en même temps, Super, bah Léa, je pense qu'on peut dire que t'as gagné. Oui, tout à fait. Qui-Gon Jinn. Et Léa d'ailleurs, quelle transition absolument incroyable. Vous allez la fermer, oui. Je tiens à dire que Clef a fait une blague, personne l'a notée et on la garde. On la garde, voilà, vous allez l'entendre. J'en suis pas très fier. Léa, la transition du siècle, tu as une 3e chanson, c'est absolument magnifique. Ah oui, je ne sais pas comment décrire mon sentiment en ce moment. Mon dernier cru que je voulais absolument vous faire déguster, c'est un petit cru d'Amérique celui-là. Je vous propose Bring on the Man de la comédie musicale Jekyll and Hyde. C'est parti. There was a time, I don't know when, I didn't have much time for men, but this is now and that was then. I'm learning. A girl alone, all on her own, must try to have a heart of stone, so I try not to make it known my yearning. I try to show I have no need, I really do, I don't succeed. So let's bring on the man and let the fun begin. A little touch of sin, why wait another minute? Step this
black and red will drive a man right off his head. It's easy. So many men, so little time. I want them all. Is that a cry? I don't know why they say that I'm too easy. They make me laugh, they make me cry, they make me sick, so God knows why. We say bring on the men and let the fun begin. A little touch of sin, why wait another minute? Step this way, it's time for us to play. They say we may not pass this way again, so let's waste no more time. Bring on the men. They break your heart, they steal your soul, take you apart, and yet they somehow make you whole. So what's their game? I suppose a rose by any other name. The perfume and the prick's the same. I like to have a man for breakfast each day. I'm very social and I like it that way. By late mid-morning I need something to munch, so I ask over 2 men for lunch. And men are mad about my afternoon teas. They're quite informal, I just do it to please. Those triple sandwiches are my favorite ones. I'm also very partial to buns. My healthy appetite gets strongest at night. My Adam dinners are my men friends' delight. When I invite the fellas over to dine, they all come early, in bed by 9. So let's bring on the men and let the fun begin. A little touch of sin, why wait another minute? Step this way, it's time for us to play. They say we may not pass this way again, so let's waste no more time. Bring on the Merci Léa. Merci beaucoup Léa. Très belle programmation. Et tout de suite, la rubrique surprise de Silky. Tout à fait. Merci Silky. Alors vas-y, on t'écoute. De quoi tu vas nous parler? Alors, les poneys africains. On n'en Les parle, poneys on africains. n'en parle pas assez. Un poil grisâtre. Ils ne mangent que de la terre. Et voilà. Merci, de j'adore ça, ça. c'est évité à J'ai lu. Ça coûte 12,94 €. Très belle rubrique. Merci. Allez, on va se finir avec le petit deuxième épisode de Maudit comme Café, alors que... Ah, malheureusement, suite à un suicide sur le quai numéro 12 de la gare, l'épisode de Modicum Café ne sera encore pas là. C'est intolérable. La SNCF Mais cette fois-ci, abuse. il sera disponible très bientôt. Mais cette fois-ci, et c'est pas comme si on l'avait déjà dit dans Nous la sommes deuxième fidèles. émission, il arrivera très 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 bientôt. Super, et bien c'est la fin de cette émission déjà. Là, dans 2 semaines, on se retrouve avec une nouvelle émission. On parlera du nouvel album de David Bowie. Ouais. En plat du jour. Ça va être très sympa. Bah oui. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Vous retrouvez toutes les rubriques dans la description de la vidéo. C'est super utile de le dire à la fin, sachant que tout le monde a déjà écouté les rubriques. Mais c'est pas grave. We can be heroes. Merci de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci. Salut. Merci. Enfer! Oh non.
j'ai pas fini de manger. Le commis, à la planche. Faut partir maintenant? C'est bon les gars, je suis là. Montrez la salade. Non. Partez maintenant. Chef, on n'a pas le droit de terminer les plats. Allez, on dégage. Et mon pourboire? Et vous l'attendiez tous, le rôti de porc. Et revenir 2 semaines.